Bonjour tout le monde. Phrase habituelle, j'espère que vous allez bien. Mais bon, on va s'en passer, hein. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de génoise. Parce que ça va être notre repas, notre goûter. Donc on va faire un biscuit roulé. On va utiliser le Flexipan plat. Donc 2 cm de hauteur, que je pose bien sûr comme tout le temps sur la plaque. Et le flexiplan plat, donc en plus des génoises, ça vous permet de faire vos gâteaux, vos préparations pour faire les fraisiers, pour faire tout ce qui est gâteau monté. Et ça vous permet aussi de cuire dedans des pommes de terre, les potatoes, tout ce que vous avez besoin de mettre à cuire au four pour éviter de poser sur du papier sulfurisé. Je m'en sers aussi en double toile de cuisson. La vraie toile de cuisson, donc c'est celle-ci, la Silpat. Mais vous pouvez vous servir du Flexipan plat pour faire aussi la même chose. Donc on va aller chercher la recette de génoise. Donc avec le robot de solution. J'espère. Ah bah, je l'avais cherché tout à l'heure. J'espère qu'on va pas être embêté parce que le wifi n'est pas terrible. Donc soit je vais là et je tape génoise. Je fais la loupe. Il me fait apparaître toutes les recettes de génoise. Donc moi j'ai mes préférés. Je sais que je réalise mes génoises avec la recette de Mathieu. 21 notes, c'est très bon, il faut 15 minutes et il y a 580 j'aime. Il y a la génoise express aussi, j'ai jamais tenté parce que voilà, celle de Mathieu devait être là en premier. Donc ça c'est la solution. Mais en fait, moi comme c'est une recette que je fais habituellement, elle est dans mes favoris. Donc ça ce sont tous mes favoris, mais je vais aller les trier parce que je sais que euh, elle est dans mon onglet pâte, crêpes, gaufres, base de gâteau. Donc je vais là. Et là, j'ai toutes mes bases. Euh, donc là, c'est comme toute chose, hein. En fait, plus on est organisé, comme avec la cooking, on peut faire plein de répertoires. On peut en créer autant que l'on veut. Et ben, plus vous faites votre tri au départ, plus les recherches après sont faciles. Et donc voilà, ma recette de génoise, elle est ici. Donc la recette de Mathieu. 21 notes, c'est très bon. Il y a un commentaire. Le commentaire, en descendant, je peux aller voir. Déjà faite à plusieurs reprises et toujours une réussite. Base idéale pour garnir avec une ganache. Voilà. Donc, les ingrédients, il me faut 4 œufs, 100 g de farine, une cuillère à café de levure et 100 g de sucre. Donc, on a tout préparé. Donc, on va appuyer sur faire la recette et sur lancer le pas à pas. J'ai la petite explication, mais j'ai aussi les symboles, chose qu'il faut bien faire attention. Là, on me dit de mettre le fouet. Donc, j'ouvre le bol, je le déclipse, je l'ouvre. Oh, si la porte claque, je vais aller la fermer. Vous avez vu, hein, j'ai mis le fouet à une main. En fait, il suffit simplement de venir le clipser sur les lames. Donc, hop, je referme le bol et je mets le cadenas. Donc, on me dit 4 œufs. Hop. Décidément, les portes. 3. Et 4. J'appuie sur suivant. On me dit 100 g de sucre. Donc la balance est intégrée.
100 g de sucre. J'appuie sur suivant. Et là, on me dit le robot est programmé, donc 5 minutes à 50 degrés en vitesse 5. J'appuie sur lancer. Et là, il va tourner pendant 5 minutes. Donc au début, il bouge en fait le temps qu'il prenne sa vitesse de fouet. Mais en fait, l'iCookin est un robot qui est posé sur Silent Block. Donc ça veut dire qu'il y a un système de jeu ici, vous voyez, il y a l'espace. Il y a un système de jeu et qui permet, quand on a une préparation qui tourne, qui est pétrie, le bol va bouger, mais pas le pied. Donc comparé à certains robots, le socle du robot, en fait, lui, chez le iCookin, ne bougera pas. C'est-à-dire qu'il ne risquera pas de bouger sur votre plan de travail et au pire, de tomber. La différence aussi, l'iCookin est à induction. Donc, on a de plus en plus dans nos cuisines des cuissons au gaz ou à l'induction. On est de moins en moins à avoir des plaques électriques. Pour qui, pourquoi? Parce que les plaques électriques, en fait, c'est très long à monter en température. Donc, vous perdez de la cuisson le temps que le bol, le temps que la casserole n'est pas à température. Et bien là, avec un robot, c'est exactement pareil. Donc, vous irez beaucoup plus facilement à température avec la cuisson à l'induction. Donc, voilà. Et autrement, donc la grosse particularité du iCookin, c'est un grand écran, mais qui est à l'opposé du bol. C'est-à-dire que si jamais par mégarde vous aviez des projections, vous aviez un débordement du bol, ça ne risquerait pas de tomber sur l'écran, même si celui-ci est étanche. Arrivé à un moment, c'est comme quand on nous dit que nos téléphones sont étanches. Hein. Moi je veux bien, mais voilà, qu'on me le prouve. Et là, le fait que l'écran soit à côté, au moins, il est préservé. Deuxième chose, après, donc il est carrément personnalisable avec les couleurs que vous voulez, avec le son que vous voulez. Et la grosse particularité du iCookin, c'est qu'il est en Wi-Fi, mais en Wi-Fi connecté tout le temps. C'est-à-dire qu'avec l'iCookin, vous n'avez pas, comparé à certains robots, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement pour avoir vos recettes. À l'heure actuelle, attendez, je regarde, j'ai l'entrée à côté. À l'heure actuelle, alors, hop, à l'heure actuelle, hop, les recettes iCookin. Voilà, à l'heure actuelle, sur le Club Guidemar, il y a 12 709 recettes adaptées au iCookin. Toutes les recettes confondues. Je parle aussi bien des viandes, des poissons, des brioches, des gâteaux, des sauces, des crèmes, des boissons. Tout ce que vous voulez. Il y a 12 709 recettes pour l'iCookin. Hein. Si je mets toutes les autres recettes, il y en a 18 844. Donc, vous pouvez y aller. Je pense que si vous me dites que vous êtes à court d'idées, c'est pas possible. Donc, l'avantage avec l'iCookin, c'est que sans abonnement, vous avez tout le temps accès à toutes les recettes et à vie. Et si jamais, là aujourd'hui on est à 12 709, si jamais demain on passe à 12 710 recettes, la 710e recette, elle sera également directement sur votre robot. Vous n'aurez pas besoin d'aller la télécharger, vous n'aurez pas besoin de la sauvegarder, vous n'aurez pas besoin d'avoir des précautions comme cela. Notre robot, c'est exactement la même chose que ce que vous trouvez sur le Club Guidemar. Donc le Club Guidemar, je vous rappelle, hein, c'est ici, c'est guidemar.com avec le club, avec l'onglet spécial iCookin, l'onglet spécial Bicève et aussi, parce que je ne vais pas au bon endroit, et également
la boutique. Voilà. D'ailleurs, hein, je vous rappelle, il y a, en parlant de la boutique, il y a, alors elle est où? Il y a les nouvelles offres au Bicep. Il y a les cartes cadeaux, hein, si vous êtes en manque d'idées pour la fête des mères, il y a les cartes cadeaux sur la boutique. Donc voilà, le gros avantage du high cooking. Il y en a d'autres, notamment le panier à l'intérieur qui est inox. Il y a plein d'autres. La force aussi du moteur, hein, je ne vais pas vous cacher, comparé à certains robots que l'on peut trouver dans les grandes surfaces. Une cliente l'autre jour qui me disait par exemple qu'elle avait fait une recette avec, je ne citerai pas le nom, mais avec un autre robot. Moi dans le mien je mets 500 grammes de farine pour faire ma brioche. Elle en fait elle peut mettre que 250 grammes parce qu'après son robot chauffe et il passe en mode erreur. Donc voilà, il y a forcément une différence sur les produits en fonction de ce que vous avez besoin. Donc voilà, le petit laïus en attendant sur le robot. Donc là, les 5 premières minutes sont terminées. J'appuie sur étape suivante. Et là, ça va me faire refroidir la préparation. Donc pendant 2 minutes. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter pendant les 2 minutes? Là, la génoise que l'on va faire, donc je vous disais tout à l'heure, elle pouvait servir pour faire un fraisier. Par exemple, dans le Flexipan plat, donc ça c'est le grand modèle. Un fraisier, le cadre du fraisier, du petit fraisier, fait moitié de la plaque. Donc quand vous aurez fait en fait votre génoise entière, vous n'aurez qu'à la couper. Il y aura une partie qui permettra de faire le dessous de la génoise et l'autre partie, donc à l'intérieur vous aurez votre préparation, soit express que je fais en atelier, d'ailleurs si ça vous dit de voir la réalisation d'un fraisier express, donc soit fraisier express, soit fraisier traditionnel avec une crème pâtissière ou une crème détendue à la mascarpone. Voilà. Et donc vos fraises ou vos fruits, puisqu'on parle de fraisier, mais ça peut être de framboisier aussi. Et la deuxième partie de la génoise que l'on vient en fait poser dessus. Donc ça c'est une... ça sert à ça. Donc une vingtaine de secondes encore. Et après les étapes, par contre, on peut aller voir hein, ce qui se passe. Hein. Donc là, il ne nous reste plus qu'une étape après, qui est très courte. Et à la fin, il y a l'explication justement pour pouvoir poser dans le moule utilisé. Donc on peut aller se promener comme on veut. Donc là, l'avantage, hein, vous voyez, j'ai pas besoin d'être à fouetter dans ma casserole. Je peux pendant ce temps-là faire bien autre chose. Donc, étape suivante. Donc, on me dit de rajouter les 100 g de farine. Donc, vous avez vu, hein, j'ai enlevé le gobelet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, le high cooking est intelligent. Il reconnaît même le poids du gobelet. Ce qui fait que quand je l'ai enlevé, il est revenu aussitôt à 0 au niveau des grammes. La tare se fait toute seule en fait quand on enlève un élément bien précis. Alors, je vais mettre 100 g de farine. Hop. 95. 105. J'appuie sur suivant et il me dit de rajouter une petite cuillère de levure fumée, chimique, une cuillère à café. Une cuillère à café, c'est 5 ml. Hein. Quand on vous parle de cuillère à café, cuillère à soupe, à chaque fois, attention, ce sont des cuillères rases.
Autrement, si on vous dit pas ce sont des cuillères rases, si on vous dit, si ce n'est pas une cuillère rase, on vous dira une cuillère bombée. J'appuie sur suivant, je referme et je fais lancer. Et là, plus que 40 secondes. Hop, là, je vais chercher ma spatule. Pardon à ma caméraman que j'avais pas le droit de dire que c'était ma caméraman. Oh, j'ai le droit à des gros yeux. Hop. Voilà. Étape suivante. Donc, mettre dans le flexipan plat, égaliser à la surface à la spatule soudée, puis enfourner 8 à 10 minutes à 200 degrés. Alors, donc voilà la préparation de ma génoise. Donc j'avais pris la précaution de rincer mon flexipan avant. Parce que tout simplement, le silicone est une matière qui aime beaucoup les poussières, les petits poils, tout ce qui peut être volatile. Donc, par précaution, je rince tout le temps mes silicones. Par contre, jamais de beurre, jamais de farine, jamais d'huile. Et aussi jamais de bain-marie. Donc, je pense que tout le monde a la hantise du bain-marie dans le lèche-frite. Est-ce que l'eau va déborder quand je vais poser mon plat? Et bien là, pour n'importe quelle recette que ce soit, là je parle pas forcément de la génoise, hein, mais en général, jamais, jamais, jamais de bain-marie. Hop. Voilà. Un petit nettoyage de fouet. J'étale. Et après, la technique pour ne pas avoir de bulles dans votre génoise, donc attention les oreilles un petit peu, c'est de faire sortir les bulles d'air. Donc, regardez, vous avez vu, elles sont sorties. Donc, je fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que je vois plus de bulles. Et voilà, donc plus qu'à enfourner, donc pour 8 à 10 minutes à 200 degrés. À la sortie du four, et ben je vous reprends pour vous montrer la suite. Là, je ne vais pas vous faire patienter. Alors voilà, ça y est, la génoise vient de sortir du four. Donc pour la démouler, je saupoudre avec du sucre fin. Ça permet d'éviter que la première peau en fait colle de trop. Après, je prends une sile-pâte, donc une toile de cuisson, que je mets dessus. Je viens recouvrir d'une plaque. Il me manque une manique. Je retourne. Et là, pour démouler, je décolle
les 4 coins. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouh, ça brûle. Et donc voilà. Et là, maintenant, sans plus attendre, en fait, je lui fais prendre la forme directement. Je vais enlever ma plaque dessous pour pas me brûler. Donc moi, j'ai l'habitude, pour pas faire des trop grosses parts, de la rouler en fait dans le sens de la hauteur. Mais après, c'est comme vous voulez. Donc, ce que je fais au départ, je l'enroule carrément dans la toile de cuisson. Et je viens la poser quelques secondes, appuyée à quelque chose en fait pour qu'elle prenne la forme. Pour que après, quand je vais la rouler, qu'elle ne se casse pas. Donc confiture ou Nutella, mademoiselle Diaz? Confiture. Donc après, hein, vous pouvez la garnir comme vous voulez. Je vous mettrai aussi une photo d'un roulé aux fraises que j'ai fait l'autre jour. Et donc le roulé, c'était exactement la même chose. Et en fait, j'avais fait une petite chantilly mascarpone. Une petite chantilly mascarpone avec des morceaux de fraises dedans. Donc un dessert bien sympathique qui coûte pas cher du tout et qui est très bon. Si en plus elle se barre en cacahuète. Alors, où est ma cuillère? Hop, la petite spatule coudée. Et là, au moins, le principe, mais vous savez ce que vous avez dans votre goûter. Il n'y a pas des ingrédients avec des chiffres pas possibles ou des E ou des... Nous, c'est pas des E, ce sont des œufs. Lol. Ce ne sont pas des œufs, ce sont des œufs, du sucre et de la farine. Voilà. Et après en mayonnaise, en confiture, ce que vous voulez. Ça peut être une ganache chocolat maison, ça peut être une confiture, ça peut être de la crème de marron, ça peut être ce que vous voulez en fait, de la pâte à tartiner, ça peut être de la pâte de spéculoos, du praliné, vraiment ce que vous voulez. Hop. Et donc je roule. Et donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de saupoudrer ma génoise à la sortie du four de sucre, ça permet d'éviter en fait ces choses-là, ce que j'ai eu au départ. Voilà. Et le fait de la rouler aussi chaude directement, et vous voyez, elle a pris sa forme et au moins elle ne craquelle pas. Sans faire ça, en fait, on aurait des craquelures comme j'ai ici sur le bord. Voilà. Donc là, le plus dur pour les gourmands, c'est d'attendre que ça refroidisse et de ne pas avoir envie de manger avant. Donc, après un joli plat de présentation,
pour que ce soit plus joli. On coupe les bouts. La mouche, t'es pas obligé. Ça, je déteste les mouches. Et voilà. Donc l'intérieur, hein. Voilà, un joli roulé bien aéré. Si on l'avait roulé dans l'autre sens, la mouche, mais c'est pas vrai. Si on l'avait roulé dans l'autre sens, eh ben, il serait forcément beaucoup plus gros en volume, mais avec moins de tours à l'intérieur. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite recette.